Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pas pour du contenu coréen ni du contenu japon, mais bien du contenu thaïlandais et je pense qu'en entendant cette nationalité, vous savez de quoi je vais parler. On se retrouve pour parler d'une série thaïlandaise d'un BL du nom de Pit Babe The Série. Un boys love que j'ai regardé et dont j'ai voulu vous parler car c'est un premier dans son genre et c'est vraiment un très bon boys love pour une agence qui, on peut le dire, est assez jeune puisque c'est une agence qui n'a que 5 ans. Donc Pit Babe The Série, c'est un boys love de 13 épisodes de l'agence Change 2561. Ça ne se prononce pas comme ça mais on a le bon accent français. Et c'est plus particulièrement le premier boys love Omegaverse qui fonctionne, qui se fait une petite popularité quand même. Et donc cette œuvre est tirée d'un roman light novel. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Vraiment, je l'ai suivi. J'ai pris le train en route à partir du 3e épisode, je crois. Et tout de suite j'ai accroché, j'ai suivi les épisodes semaine par semaine. C'est vraiment un très 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 bon boys love. Et donc du coup, j'ai vraiment accroché quand j'ai vu que ça parlait de voiture. Fan de sport mécanique, j'ai foncé. J'ai déjà regardé Love in the Air, donc qui parle de course de moto. Donc là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va passer à la voiture, ça peut être pas mal. Je vais vous donner donc un petit résumé avant de vous donner mon avis et les points positifs et négatifs que je lui ai trouvé, parce que même si je pense que c'est mon BL préféré, il y a quand même quelques points négatifs qui m'ont un peu chagriné à la fin de l'œuvre. Donc pour ce qui est du résumé, on a donc Charlie qui est un alpha passionné de course automobile et qui voue une admiration donc sans égale à Babe, donc Pit Babe, le nom de la série, qui est lui aussi un alpha mais le meilleur pilote du moment. Il rêve de suivre ses pas mais n'a pas de voiture de course, n'a pas les moyens de s'en procurer une, donc il tente le tout pour le tout et aborde Babe pour lui demander de l'aider à s'en procurer une. Il lui en demande une, il lui demande est-ce que je pourrais avoir une de tes voitures. J'avoue que sur le coup j'étais un peu en mode t'es pas gêné toi? Mais donc du coup Charlie ne s'attendait pas à conclure au passage un autre marché donc avec son idole. Et donc c'est un marché, vous vous doutez, un BL, un marché un peu... pas à la 50 nuances degrés, mais un petit marché en mode tu vas me rendre service, donc t'auras la voiture si tu me rends service. Et en même temps que l'histoire d'amour, on apprend que l'écurie de Babe se retrouve en difficulté à cause de manigances de la part de la concurrence. Wei, qui est le meilleur ami de Babe, a aussi lui des sentiments amoureux pour son meilleur ami, triangle amoureux, bonjour. Sans triangle amoureux, ça serait pas un drama. Donc du coup, il va suspecter Charlie d'être derrière certains événements qui va se passer dans l'écurie après son arrivée. Il pense que Charlie fait partie de la concurrence. Et du coup, on peut se demander est-ce que les doutes de Wei sont fondés ou est-ce qu'il est simplement jaloux de la place que prend Charlie dans la vie de Babe. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que ça. Genre, on a vraiment l'écurie ennemie qui fait des sales trucs. Et il se passe des choses, tout ça, il n'y a pas que l'histoire d'amour. Et un point positif, avant de commencer les points positifs et négatifs, c'est qu'il n'y a pas autant de scènes de jambes en l'air qu'on pourrait en avoir dans certains BL. C'est ça que j'ai apprécié aussi, parce qu'on se concentre vraiment sur l'histoire, même des fois un peu trop sur l'histoire. Et donc je vais commencer par donner mon avis, et autant dire que du coup il est plus positif que négatif. Comme c'est genre mon BL favori du moment, mais vous en faites pas, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des points négatifs parce que il est pas parfait. Et le premier, c'est que clairement on a l'impression que 13 épisodes c'est beaucoup trop court pour l'histoire, mais pas dans le mauvais sens, genre il aurait fallu, je pense, plus d'épisodes, car j'ai tellement été dans l'histoire que je voulais pas que ça se finisse. Et après, comme chaque drama et surtout les BL et les GL, vous pouvez les voir partout, on a l'impression que la fin est trop rapide et que du coup ça donne un goût de brouillon, d'inachevé, qu'on manque quelque chose parce que dans Pit Babe, on voit donc du coup l'histoire d'amour entre Babe et Charlie pendant 10 épisodes,
et vous allez voir pourquoi je dis des épisodes, même pas 10 épisodes, genre le 10e, mais il y en a même pas. Et après, donc le 11e épisode, on se concentre sur un thème précis, et moitié de l'avant-dernier et le dernier, on se concentre vraiment sur l'action, tous les trucs qui se passent. Et donc du coup, je me suis dit, à la fin de l'épisode, on voit quand même les deux couples principaux, heureux, comme ça. On a une scène entre Babe et Charlie qui est vachement mignonne à la fin. D'ailleurs, ces deux-là sont beaucoup trop mignons. Mais on se dit, un ou deux épisodes en plus, ou un épisode spécial, ça aurait été pas mal. Pour qu'on ait vraiment une vraie conclusion, quoi. Moi, j'aimerais bien que dans un BL ou dans un GL, que le dernier épisode, je raconte une bêtise, sur un épisode d'1 heure, un quart d'heure, soit réservé à finir vraiment l'action, montrer, mais que, la dernière demi-heure ou les 3 derniers quarts d'heure, ça soit concentré sur leur vie après tout ça, enfin, leur vie, même si c'est que, montrer ce qu'ils sont devenus, quoi, donner une vraie conclusion au couple. Et là, j'ai trouvé que vraiment, c'était beaucoup trop rapide. On a toutes les actions qui s'enchaînent, et vous allez voir qu'en plus, du coup, comme les deux actions s'enchaînent, il y a d'autres points négatifs qui, comblés à ça, nous donnent vraiment, le dernier épisode, je l'attendais avec impatience, mais il y a un petit goût d'inachevé quand même. Un autre point positif, du coup, c'est que Pete Babe est... alors, est-ce que c'est le premier à utiliser l'Omegaverse ? Je crois fortement, mais ils ont ouvert la voie à ce type de BL, puisque on sait que dans les manhwas, les webtoons, il y a beaucoup de BL, mais que il n'y a pas beaucoup d'agences qui se sont tâtées à aller vers ce thème-là, puisque c'est un thème à la fois très très aimé et où les gens, même à l'intérieur du fandom, sont assez divergents, puisque l'Omegaverse, il y a forcément donc des hommes enceintes, puisque les omégas, que ce qu'ils soient hommes ou femmes, peuvent procréer, et certaines personnes, même s'ils aiment bien l'Omegaverse, n'aiment pas ce genre de choses, que voir des hommes enceints, hein. Après, chacun son opinion, mais il y a certains à qui ça ne plaît pas, donc du coup, je pense que les agences étaient assez réticentes au fait d'utiliser ce thème-là, mais Pete Babe, lui, et Change, l'agence, l'ont fait. Et je trouve que l'utilisation du thème de l'Omegaverse a été très très bien utilisée, puisque ici, on a bien la notion d'alpha, oméga et d'énigma, qui est un thème un peu... une des castes un peu réservée à l'œuvre. Mais donc du coup, on a bien les omégas, les alphas, donc la senteur des phéromones, tout ça. Mais on n'a pas donc du coup toutes ces questions-là, parce que la chose qui est vraiment tirée de l'Omegaverse, c'est le fait que chaque personne en fait a un pouvoir spécifique. Donc Babe a le pouvoir d'entendre les choses assez loin. Je vais pas vous spoiler les autres parce qu'on l'apprend au fur et à mesure de l'œuvre, mais le côté pouvoir en fait prend le plus de place. Et ils ont d'ailleurs abordé la question des hommes enceintes, puisque à un moment il y a une discussion entre Babe et Charlie qui dit est-ce que tu voudrais des enfants, et l'autre lui répond tu sais bien que c'est pas possible. Bon, après, il rigole derrière ça, y a tout un truc qui en découle, mais on nous dit bien que ici, dans cette œuvre-là, ça sera pas possible. Voilà, comme ça, tout le monde a ce qu'il voulait, et de toute façon, je pense que c'était la meilleure chose à faire, parce que s'ils le font pas, les gens seront peut-être un peu déçus, mais s'ils le font, il y aura les gens qui ne veulent pas voir ça, qui cracheraient sur l'œuvre pour être même méchants, hein, on sait ce que ça donne, les gens qui se plaignent sur internet. Mais donc du coup, je trouve que c'était une bonne chose, et que pour moi, l'Omegaverse a été très très bien abordé. Mais du coup, ça peut apporter un point négatif, peut-être pas vraiment, mais comme eux ont réussi à le faire, est-ce que les autres agences essayeront de le faire en essayant d'ajouter certaines choses, et que ça ridiculise un peu, pas Pete Babe, parce que Pete Babe c'est une bonne œuvre, tout ça, mais est-ce que ça ridiculisera pas après tout le côté fantasy de l'Omegaverse, si y a des œuvres similaires qui sortent? Après, à voir si c'est des bons Omegaverse ou pas. Après, on verra ça dans le futur, mais on verra bien. Une chose
qui est clairement un point négatif et qui a fait un peu grincer les dents des fans, c'est les couples. Alors attention, je parle pas des 2 couples principaux parce que tout le monde était d'accord là-dessus et il n'y a pas de souci. Mais en dehors des 2 couples principaux, on nous a vendu 3 autres couples, dont un, on a quelques petits sous-entendus. Dans le deuxième, il y avait quelque chose qui se formait, mais ça a été coupé bien brutal. Et le troisième, on n'en a pas du tout entendu parler. Et ça a un peu embêté les gens parce que sur les affiches et lors des fan meetings, tout ça, on mettait les couples ensemble. Donc du coup les gens se sont dit oh cool, il va y avoir du coup 5 couples en tout, ça va être cool tout ça. Non, il y en a eu que 2. Et donc du coup les gens étaient déçus parce que certains s'étaient accrochés, et dont moi, à un des couples qui ne s'était pas formé. Donc du coup, jusqu'à la fin je me suis dit peut-être qu'on va les avoir genre à la fin, on va les voir un petit peu. Non, du tout. Il y a vraiment que les 2 couples principaux qui ont eu cette chance. En plus, le truc qui chagrine un peu, c'est qu'ils auraient pu mettre autant de couples parce qu'ils ont réussi à gérer la chose la plus difficile. Pour moi, qui est un énorme cliché, et au début j'ai eu un peu peur, puisque l'œuvre au début se base sur un triangle amoureux. Wei qui est amoureux de Babe, Babe qui est amoureux de Charlie, et Charlie qui est amoureux de Babe. Donc je me suis dit, bon ok, on part sur un triangle amoureux, on va se retaper un second lead syndrome, assez cool. Hein. Et non, en fait ils l'ont assez bien abordé, puisque triangle amoureux, ça sera pas possible. Hop, Wei se fait courtiser par quelqu'un d'autre, tout ça. Et il y avait du potentiel, bordel, de faire une bonne conclusion pour tout le monde. Et non. Ils ont réussi à gérer le triangle amoureux, mais ils n'ont pas réussi à gérer tout leur couple. C'est le seul truc que je leur reproche là-dessus. Et je crois que c'est le pire, le seul point négatif que je reproche à l'œuvre, en plus d'être, donc je pense, trop rapide à se terminer, parce que le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'épisode 10. Ceux qui ont vu Pete Babe savent ce que j'entends par l'épisode 10, et ça va être assez compliqué d'en parler sans trop spoiler, mais le jeu d'acteur de Pavel, qui est donc l'acteur de Babe, dans l'épisode est incroyable. Vraiment, le gars m'a fait pleurer tout le long de l'épisode. Donc déjà, l'épisode 10 est un épisode triste de base, mais le gars joue incroyablement bien. Je me sentais pas bien. Genre, le gars, ce qu'il vit, tu le vis aussi. En plus, on t'installe des trucs. Quand il se passe genre la chose de l'épisode, t'es en mode... Aïe. En plus, l'œuvre était incroyable, et l'épisode 10, tu pleures un coup, ensuite on te met un petit moment de calme, et hop, on te remet un moment triste. Et là, tu repleures en plus. Surtout que je l'ai regardé une deuxième fois avant d'avoir l'épisode final, et je regarde et je fais bordel. Dans cet épisode, là, ça le rend encore plus triste quand tu apprends que c'est la première fois que Babe dit « je t'aime » à Charlie. Et dans la situation dans laquelle c'est, t'es en mode aïe, ça fait encore plus mal quand je l'ai regardé, mais vraiment, je vous jure que l'épisode 10 a fait pleurer beaucoup de monde. Et donc du coup, pour conclure, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part allez regarder Pete Babe. Surtout si vous aimez les BL et les voitures. Bon, les voitures à un moment elles sont un peu oubliées, hein. Mais les BL et les voitures, clairement, allez-y. Et puis je pense que c'est une bonne introduction à l'univers du BL, puisque on se concentre vachement sur l'histoire, sur les couples. Il n'y a pas trop de scènes de jambes en l'air. C'est court, 13 épisodes, ça va. C'est une bonne introduction à l'Omégaverse, hein. C'est de l'Omégaverse mais pas poussé à l'extrême, donc c'est une bonne introduction à l'Omégaverse. Et en espérant bien sûr que les prochains qui utiliseront le thème ne feront pas des choses trop fantaisistes et ridiculiseront le genre. Et donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, si vous l'avez vue, et si vous avez envie de la regarder, si je vous ai donné envie de la regarder aussi. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir plus de vidéos comme cela, que ce soit des vidéos sur les BL,
que je regarde, je vous donnerai forcément mon avis, des vidéos sur le Japon, des vidéos sur la Corée. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.